Bonjour, alors dans les secondes qui suivent, vous allez découvrir en fait une introduction au régime paléo pour comprendre, le but c'est vraiment de comprendre pourquoi le régime paléo, le modèle paléo, c'est vraiment le modèle qui est le plus sain pour nous. Faut savoir, voilà, là globalement en fait je vais faire deux vidéos. Dans la première vidéo, je vais retracer un petit peu l'historique. Ça va être vraiment deux vidéos courtes, vous allez voir. Je vais retracer l'historique en fait de l'histoire humaine, de l'espèce humaine telle qu'elle arrive aujourd'hui. Et dans un second temps, dans une deuxième vidéo que vous allez voir assez rapidement, je vais vous parler du modèle paléo en fait qui s'est adapté par rapport à l'évolution humaine. Et vous allez voir en fait que dans les premiers temps, on a été vraiment en phase, notre espèce a vraiment été en phase avec la nourriture qu'on mangeait et qu'on digérait. Alors que maintenant en fait c'est plus trop le cas. Mais ça en fait on y viendra dans les prochaines vidéos. Là en fait je vais juste vous faire un bref petit rappel en fait de ce qui s'est passé au niveau de l'espèce humaine. Et voilà, comme ça permettra vraiment de mieux cibler, de mieux comprendre ce qui s'est passé par la suite. Il y a un petit signal, excusez-moi, hein. Voilà. Alors, il faut savoir en fait il y a environ 7 milliards d'années, c'est vraiment la date à retenir. Il y a 7 milliards d'années, l'espèce humaine c'est à ce moment-là en fait qu'on a commencé à se distinguer du singe. Et voilà, c'est à ce moment-là en fait que nos ancêtres, les préhumains, ils ont commencé à se distinguer des singes. De là, on a commencé à avoir des espèces, l'Homo erectus, l'Homo ci, l'Homo ça. Bon bref, on a des espèces et des sous-espèces. Et c'est vraiment à partir d'il y a 7 millions d'années que voilà, on a commencé à faire les choses. Un petit peu plus tard, alors on a resté comme ça, un petit peu plus tard, faut remonter en fait jusqu'à 2 millions d'années. À partir de jusqu'à là en fait pendant les 5 millions d'années qui se sont écoulées, petit à petit en fait on a évolué, il y a des choses qui sont passées à tel point en fait que donc il y a 2 millions d'années, l'être humain en fait a pris le pouvoir sur la chaîne alimentaire, il a pris le contrôle en fait sur la chaîne alimentaire, c'est l'être humain qui dominait en fait la chaîne alimentaire. Et comment expliquer ça? Il y a plusieurs points qui font que on a pris le contrôle si je peux dire. C'est dans un premier temps, il y a le fait en fait que toute l'espèce en fait s'est réunie, en fait on s'est réunis en pseudo société. Donc on était déjà plus en phase pour voilà, pour prendre le contrôle en fait de la face de la chaîne alimentaire. Il y a le fait que on a commencé à maîtriser le feu. C'est dans cette période-là. On a commencé à avoir des outils plus performants pour faire la chasse, pour faire ci, pour se préparer, etc. On a vraiment plein de petites choses, voilà. Il y a notre cerveau qui a commencé en fait à évoluer et qui est devenu plus volumineux. C'est important. Voilà. Ensuite, donc on va continuer, on avance un petit peu plus dans l'histoire. Et il y a environ 60 000 ans, là, sur une population humaine totale de 60 000 personnes, on considère qu'il y avait vraiment 60 000 personnes, et non, pardon, je dis des bêtises, pardon, j'ai dit de la merde, c'est sur une population estimée à 5 000 personnes au maximum, hein. Au maximum, on avait 5 000 personnes. Et laissez-moi vous dire, voilà, c'est ça, voilà, on estime la population à 2500, entre 2500 et 5000 personnes. Et à partir d'il y a 60 000 ans, c'est à ce moment-là en fait que l'être humain, que quelques humains, 150, c'est rien du tout, on commençait à migrer vers d'autres coins du monde. Je ne vous l'ai pas dit, mais en fait, il y a des études, en fait qui ont montré que le berceau de l'humanité, c'est où? C'est le berceau de l'humanité, c'est en Afrique. Et 150 personnes, c'est vraiment très peu. On commençait à migrer à partir de ce moment-là en fait vers d'autres coins du monde, à s'installer et à prendre le contrôle en fait des d'autres coins du monde. Mais c'est vraiment à ce moment-là que quand on a commencé à prendre le pouvoir et voilà. Jusqu'à ce moment-là, on était en phase globalement avec nos gènes, avec notre alimentation et tout ça. Et vous allez voir qu'il y a des événements en fait qui vont se passer par la suite et des trucs tout bêtes, hein. Vous allez voir dans la prochaine vidéo que c'est vraiment des trucs tout bêtes et finalement qui ont amené quoi? Qui ont amené que on commence à se dégrader. À tel point en fait que pour vous présenter la prochaine vidéo, je vais juste vous citer une phrase, une citation qui est hallucinante, qui est quand même assez incroyable, c'est de dire que nos ancêtres primitifs étaient vraisemblablement beaucoup plus forts et en bien meilleure santé que nous.
c'est incroyable de le dire, ça peut paraître surprenant, étrange et tout ça, mais voilà, faut savoir que nos ancêtres primitifs, ils étaient plus forts et en meilleure santé que nous. Et bah, de toute façon, ça en fait, vous allez le savoir en fait dans la prochaine vidéo bah, que j'ai distingué, que j'ai scindé en deux vidéos. Euh, on a parlé de l'évolution humaine jusqu'à maintenant, jusqu'à ce qu'on arrive en fait, jusqu'à ce qu'on arrive à commencer à migrer dans le monde. Et le deuxième point, c'est que maintenant en fait, c'est par rapport à l'alimentation. Vous allez voir en fait que nos gènes n'ont pas forcément suivi, la vitesse de notre alimentation. Moi, si vous voulez en fait en savoir plus et vous intéresser au sujet, moi je vous conseille vraiment un bouquin, c'est le modèle paléo. Ça vous donnera une bonne introduction et déjà des bonnes bases et tout pour aller plus loin. Et je vous conseille. Et moi, après, ce que je vous demande, c'est laissez-moi votre mail, comme ça, dès qu'il y a des choses importantes, des news ou des nouvelles vidéos en fait que je publie, vous serez les premiers au courant avant tout le monde. Et voilà. Moi, je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Je vous mettrai aussi un lien. Et d'ici là, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne semaine, un très bon dimanche. Enfin, je vous souhaite le meilleur. Je vous dis à très bientôt, à très vite et à très bientôt sur le site. Ciao, ciao, au revoir.